159 € par mois, ça serait le montant dépensé par les Français pour les sorties, que ce soit les restaurants, les bars ou les boîtes. Ça me surprend un petit peu, mais bon, cela reste une moyenne. Donc on va maintenant se pencher sur cette statistique pour voir ce qu'il en est dans la vraie vie, et ceci à Biarritz à l'approche des fêtes de fin d'année. Bonjour, je suis Steph, créatrice du site comparaton.com, site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Donc, si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Un petit rappel, je ne suis pas conseillère en investissement et je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. Les sorties sont une grande joie dans la vie. Qui n'aime pas partager un bon repas dans un restaurant, qui n'aime pas boire un verre avec des amis ou des collègues, ou danser jusqu'au bout de la nuit. Bref. Mais bon, oui, hein, attention, parce que tous ces bons moments, ça a un coût. Et aujourd'hui, justement, on va parler des dépenses liées aux sorties. On va parler des pièges à éviter et comment mieux les gérer sans pour autant s'en priver, ne t'inquiète pas. Les Français sont de grands adeptes des sorties. Selon une enquête récente de Opinionway, 88% des Français déclarent fréquenter bars et restaurants très régulièrement. Le budget moyen alloué serait de 120 à 160 € par mois, avec une part importante allouée à l'alcool. Et le budget grimpe encore plus pour ceux qui fument. Eh oui, le budget des cigarettes, c'est un véritable gouffre financier. Eh oui. Alcool et cigarettes figurent parmi les plus grandes dépenses liées aux sorties. Et ceci souvent au détriment justement de certaines priorités comme épargner, mettre un petit peu d'argent de côté. Et moi je trouve quand même que c'est bien dommage parce qu'il y en a quand même certains qui arrivent à faire les deux, c'est-à-dire à se faire plaisir et en même temps à placer de l'argent, par exemple sur des produits d'investissement qui reposent sur des transactions avec des swaps de devises à durée déterminée qui peuvent te rémunérer jusqu'à 7,5% par an, comme c'est le cas avec Freedom 24. Ceci est un exemple et je vais te détailler tout ça dans quelques minutes. Certaines personnes n'arrivent pas à refuser les sorties. Entre l'envie de ne pas louper la soirée de l'année ou l'appel irrésistible d'un bon cocktail bien frais. Tiens d'ailleurs, c'est quoi ton cocktail préféré? Tu me le dis en dessous de la vidéo en commentaire. Pendant ce temps, le portefeuille crie à l'aide. Bref. Certains jouent leur budget à la roulette russe, des dépenses au feeling, ceci sans regarder ce qui reste à la fin du mois. Spoiler, les fins de mois magiques où tout s'arrange en un claquement de doigts, tout seul, ça n'existe pas. Mais bon, pas de panique, ne t'inquiète pas. Tout cela peut se régler avec un petit peu d'organisation et de bon sens, tu vas voir. Donc, avant de nous plonger dans la solution que je vais t'apporter dans quelques minutes, je t'invite à écouter les habitudes des Français. Donc, bonjour et merci Laura d'avoir accepté de répondre à ma petite question. Je voulais savoir, est-ce que tu as un budget tous les mois qui est dédié aux sorties, resto, bar, boîte? Alors oui, parce qu'il faut que je gère avec mes deux enfants, 2 ans et 4 ans. Donc effectivement, il y a un petit budget pour moi. D'accord. Tu peux dire à peu près de combien il est environ ou entre 50 et 100 €. Ça dépend. Ok, très bien. Fin d'année, ça approche. Du coup, 31, quelque chose de prévu de spécial? Oui, en famille, avec mes enfants et les enfants de tout le monde. Parfait, très bien. Et du coup, dernière question, est-ce que tu as une petite astuce justement, mais pour peut-être moins dépenser en sortie de temps en temps? Alors, retirer les sous, les mettre dans une enveloppe et pas payer avec la carte bleue. Futé, très bien. Comme ça, c'est limité, c'est bouclé. C'est ça, on sait où on en est. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Bonjour et enchanté, tu t'appelles? Antoine. Antoine. Je voulais te poser la question, est-ce que tu as un budget dédié aux sorties, donc resto, bar, boîte, tous les mois? Pas particulièrement, enfin je fais un peu semaine par semaine quoi, je vois, mais je me dis pas tiens je vais mettre 200 €, pas de budget particulier, non. Ok, et en moyenne par mois tu te dépenses combien, est-ce que tu sais? Vraiment sortie alcoolisée on va dire? Ouais, si tu veux. C'est pas, moi c'est pas énorme, moi c'est autour de 50 €. Voilà, je bois pas énormément. D'accord. Et je vais plus en boîte. Ok, Voilà. et les restos? Ah, resto si, ouais, par contre les restos c'est un peu plus, je dirais c'est plus autour de 100 €. Donc en tout 150 €. Ouais, 150 € par mois à peu près, ok. Avec le 31 qui approche, quelque chose de prévu de spécial ou... Je sais pas du tout encore. Je sais pas du tout encore, Très mais bien. peut-être ici, peut-être à Bruxelles, peut-être à Paris. Voilà. Voyageur. Ouais. Dernière question, est-ce que tu as une petite astuce justement mais pour de temps en temps moins dépenser dans tes sorties? Aucune.
Très bien. Te faire plaisir. Ouais, plutôt me faire plaisir. Ouais. Très bien. Ben, merci. Parfait. Ouais, de rien. Bonne journée. Antoine. Antoine. Enchanté Antoine. Enchanté. Je voulais savoir si à tout hasard tu avais tous les mois un budget qui était dédié à tes sorties, donc sorties, bar, resto, boîte ou pas. Pas forcément, enfin, pas de manière formalisée en tout cas. Et en moyenne, tu sais combien tu dépenses à peu près ou... Par mois, Ouais, à peu je près. dirais 200 euros à peu près, 200 ou 300 euros. Ok, ouais, très bien. Pour le 31 qui approche à bientôt, est-ce que Ouais. tu as quelque chose de prévu, de précis ou Ouais, on a prévu avec des copains d'aller à la montagne. Je sens ça parce que celui qui me proposera le meilleur plan, je viens avec. Non, je déconne. Et dernière petite question par rapport à ça. Donc la montagne, c'est quand même C'est pas mal, hein. pas mal, sympa. Beau budget normalement aussi, mais bon. Ouais. Du coup, je voulais savoir si justement, est-ce que tu as une petite astuce pour moins dépenser de temps en temps lors de tes sorties justement. Non, j'ai pas d'astuce secrète, non. Très bien, rien à partager. Tant pis. Non, je suis désolé. Et bonjour, et tu t'appelles? Mathias. Enchanté. Est-ce que à tout hasard, tous les mois, tu aurais un budget fixe pour les sorties? Donc sorties, restaurant, bar, boîte, Non, non défini. non défini. Non. Et tu sais à peu près combien tu dépenses environ? En ce moment, assez peu, parce que j'ai des enfants en bas âge. Pour le 31 qui arrive. Famille, voire petit comité à la maison. Et dernière petite question, est-ce que à tout hasard, tu aurais une petite astuce justement pour réduire ton budget sortie de temps en temps? Faire des enfants Entre autres, faire un repas à la maison, un apéro Avant dans de un premier sortir. lieu avant de sortir. Bonjour et enchanté, tu t'appelles? Axel. Axel, enchanté Axel. Est-ce que à tout hasard, tous les mois, tu aurais un budget défini pour tes sorties, donc c'est-à-dire bar, boîte, resto? Pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Et en moyenne, tu sais combien tu dépenses à peu près? J'imagine que je dois dépenser une vingtaine d'euros par semaine, quelque chose comme ça. Ok, donc ça nous fait donc 80, 100 euros par mois à peu près. Ouais. Non, peut-être un peu moins quand même au final. Je D'accord. sors pas toutes les semaines. Avec le 31 qui approche, tu as quelque chose de prévu de précis ou pas? Non, pas du tout. Non, Très bien. C'est un peu l'idée. Dernière petite question, est-ce que à tout hasard, pour réduire ton budget sortie, pour réduire les dépenses, tu as des petites astuces ou pas? Certains oublient leur carte bleue par exemple, pour se faire inviter. Ça dépend des sorties. Si c'est des sorties un peu festives, peut-être essayer d'acheter une bouteille avant pour pas trop picoler parce que c'est cher. Ouais. Et puis L'alcool c'est très cher, c'est clair. C'est super cher. Et puis pas fumer, ça aussi. Arrêter de fumer, ouais, ça c'est bien. Pour la santé aussi. Voilà. Puis non, et puis ouais, je pense que essayer de pas trop picoler parce que plus tu picoles en fait, plus tu dépenses et faut faire attention à ça. Ok. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Donc tu es Nayanka, toi Emma. Donc est-ce que à tout hasard, tous les mois, vous avez un budget qui est dédié pour vos sorties, donc resto, bar, boîte par exemple? Moi, à peu près 20 euros par là. Par mois. Par mois? Oui. Moi 50, mais ça dépend, enfin ça varie des mois. Des fois, ma mère elle me rajoute du coup, mais D'accord. Pour le 31 qui arrive, vous avez quelque chose de prévu ou pour l'instant ou... Moi, non, je suis chez mes grands-parents, du coup, je fais rien. et moi oui, du coup j'ai une soirée chez une copine. Est-ce que à tout hasard vous avez une petite astuce pour réduire de temps en temps le budget sorti? Des Je astuces? sais pas du tout. J'en sais rien. Je suis hyper mal placée pour répondre à ça parce que justement je dépense trop, mais je sais pas du tout. Voilà. Vendre de notre côté sur Vinted, comme ça rajoute un peu d'argent. Futé bien. Voilà, après il y a le pass culture, enfin ça dépend des sorties, mais Ouais. voilà. Ok. En termes d'astuces pour éviter de dépenser, perso, j'avais une amie qui oubliait systématiquement son porte-monnaie avant de sortir. Donc bon, au bout d'un moment, je lui ai dit de mettre sa carte sur Apple Pay et là, je peux te dire que c'est réglé. Il y a quelques minutes, je te parlais de Freedom 24 car c'est une solution que j'utilise et que je mets dans la balance avec mes sorties. C'est un courtier international qui est régulé. Je vais maintenant t'expliquer comment organiser ton budget avec la technique du 50, 30, 20, mais à ma façon. À ma façon parce que je l'ai renommé de cette manière. C'est la technique du 20, 50, 30. Car la priorité, c'est les 20%. 20% de ton salaire doit être consacré à l'épargne ou à l'investissement. L'idée, c'est de te payer en premier. C'est cette part qui t'aidera à construire un avenir financier solide et donc un petit peu à assurer tes arrières, quoi. Ensuite, 50%, ce sont les frais fixes et obligatoires, comme le loyer, les factures, les assurances et les courses. Et enfin, tu as les 30% pour te faire
plaisir dans des endroits comme ici par exemple. Dans ces 30% liés au plaisir, on y inclut les sorties, les loisirs, les voyages et les abonnements divers. Si les 30% te semblent trop importants, bascule-en un peu sur la partie épargne par exemple. Eh oui, avec cette méthode, tu as une ligne directrice qui est claire et que tu peux adapter à ton propre profil. Fixe-toi tous les mois un objectif pour tes sorties et essaye de t'y tenir. Et si jamais t'as pas tout dépensé, n'oublie pas, tu épargnes. Les sorties sont essentielles pour le moral et les relations sociales, mais elles ne doivent pas devenir un gouffre financier. Alors la prochaine fois que tu sors, eh bien, pense à moi et à cette vidéo. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et je t'invite toujours à faire tes propres recherches. Si tu veux investir en bourse, pense bien que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Les prévisions et les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a donné des idées pour faire fructifier ton épargne et te faire plaisir autrement. Pense bien à t'abonner et à utiliser le lien Freedom24 si tu veux en savoir plus à son sujet. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparaton.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et à épargner autrement. Merci, au revoir.